Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager mon expérience de vivre un an aux États-Unis. Ce que j'en pense. Alors c'était génial. Mais commençons par le début. Donc pourquoi j'ai décidé d'aller aux États-Unis? Donc tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire après mon baccalauréat en France. J'ai fait un baccalauréat ES. J'avais déjà fait 2 voyages aux États-Unis, un à Washington DC et un dans le Minnesota. J'avais adoré. Et donc j'ai commencé à rechercher des programmes, des associations, des écoles qui proposent des services pour justement aller étudier à l'étranger. Sachant que moi, je précise bien que ce n'était pas du tout dans le cas du lycée. Donc du coup, j'ai cherché un programme pour après mon bac, partir un an et puis voir ce que ça peut m'ouvrir comme porte. Donc moi, j'ai trouvé EF. Je pense que c'est quand même assez connu, c'est le leader mondial pour tout ce qui est centres internationaux pour améliorer une langue. Ils ont des centres partout. Donc c'est cette brochure-là. Et dedans tout est vraiment très bien expliqué. Elles sont gratuites, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les commander sur leur site. Donc moi du coup j'ai fait le programme que j'ai fait, je sais plus, c'est Academic Year, un an à l'étranger. Donc je suis partie de septembre et je suis revenue fin mai. Combien ça coûte? Ça coûte un petit peu d'argent, je vais pas dire que ça coûte pas d'argent, mais tous les programmes qui proposent d'aller aux États-Unis, c'est environ 10 000 €. Donc oui, c'est une somme d'argent, on est d'accord. Moi, j'ai travaillé l'été, mes parents me soutenaient à côté, donc voilà, c'est un choix, c'est un investissement, mais c'est nos études et voilà, je peux pas dire que ça coûte pas d'argent parce que c'est pas vrai. Mais malheureusement, c'est comme ça dans tous les programmes d'échange pour aller aux États-Unis, la plupart du temps, c'est dans ces prix-là, donc environ 10 000 €. Que je me suis inscrite en novembre pour un départ 10 mois après, donc mon départ était en septembre de l'année d'après. J'ai choisi d'aller en famille d'accueil et non pas de vivre sur le campus avec les autres étudiants parce que je voulais vraiment m'intégrer dans une famille pour voir la vie américaine en fait. J'ai choisi la ville de Seattle parce que dans le programme en fait ils vous proposent plein de villes, vraiment c'est impressionnant le nombre de villes qu'il y a. Et du coup j'ai choisi Seattle parce que j'adore l'environnement qu'il y avait là-bas, c'était vraiment magnifique. Pour le visa étudiant, il faut se rendre à l'ambassade américaine à Paris pour demander son I-20. Donc il faut savoir que le visa étudiant ne permet pas de travailler aux États-Unis. Si vous allez aux États-Unis, c'est uniquement pour étudier. Donc au niveau de la vie là-bas, il faut savoir que quand tu payes l'école, tu as la pension chez l'habitant qui est comprise. Et voilà, il faut prévoir toujours un peu d'argent au cas où. Avant de partir, il faut faire la photocopie de tous ces papiers d'identité. Il faut une assurance spéciale, une assurance, je ne sais plus le terme que c'est, mais c'est environ 50 € par mois que vous devez prévoir, que vous devez avoir payé avant votre départ. Donc 50 x 9, voilà. Après aussi, le avant le départ, il faut vraiment vous prévoir psychologiquement au changement de culture et au changement de vie parce que ça va être vraiment totalement dépaysant. Et aussi partez seulement si vous avez vraiment envie de le faire. Si vous partez et que vous vous dites « oh je sais pas, j'hésite et tout », y allez pas parce que de 1 vous allez perdre votre argent, vous allez vous ennuyer sur place parce que si vous n'êtes pas curieux de découvrir ce qu'il y a autour, voyagez pas si c'est comme ça, hein, clairement. Il faut vous dire que c'est pas le pays qui va s'habituer à vous, mais c'est à vous de vous habituer au pays. Donc c'est à vous de vous habituer à leur routine, à leurs habitudes. Vraiment mettre sa timidité de côté parce que sinon vous ne pourrez jamais améliorer votre langue. Faut être curieux. Faut savoir que les premières semaines vont être très difficiles. Faut être aussi autonome au niveau de sa lessive, de sa nourriture, du transport et savoir gérer son argent. Papa et maman ne seront pas là. Si vous prévoir que c'est une année qui va changer votre vie, c'est une année qui a changé toute ma vie, toute la vision des choses que j'avais avant. Maintenant ça a totalement changé, donc je suis juste super contente pour ça. Et aussi pour améliorer votre langue, il faudra vraiment mettre tout en œuvre pour améliorer votre langage. Donc télé, livres, musique, téléphone, mettre votre téléphone en mode anglais.
plus parler couramment avec des amis qui parlent anglais, donc c'est-à-dire parler par message. Quand vous envoyez des messages, en fait, parlez-vous en anglais. Ça aide vraiment à penser en anglais. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, deuxième étape, le pendant. Donc le pendant, c'est assez long, hein. Donc je vais faire déjà mon arrivée. Donc l'arrivée le dimanche et ma rentrée était le lundi. Donc l'école est venue me chercher à l'aéroport pour m'emmener directement dans ma famille d'accueil. Ma famille d'accueil, donc c'était 2 personnes à la retraite avec un petit chien et j'étais avec une étudiante japonaise et une étudiante du Venezuela. J'avais vraiment de la chance parce que j'avais ma propre chambre avec un lit de 2 personnes, donc c'était trop bien. La maison était à 20 minutes en voiture de l'école, donc en voiture ça se faisait très bien, sauf que je n'ai jamais conduit là-bas. Donc moi je prenais le bus et en bus je mettais environ 1 heure. Au niveau de la journée typique que j'avais là-bas, donc mon réveil c'était à 6h30, 6h35 je prenais ma douche, mon petit déjeuner à 6h45, 7h, entre 7h et 7h15 préparation, la fin de ma préparation pour aller à l'école. Mon premier bus était à 7h15, le deuxième bus à 7h35, le troisième bus à 8h. J'arrivais à l'école à 8h30 et le début de mes cours était à 9h. J'avais une pause le midi entre midi et 13h et mes cours reprenaient de 13h jusqu'à 17h30 et après je rentrais en bus, donc j'arrivais à 19h chez moi. On mangeait à 19h15, ensuite après je faisais mes devoirs et vers 20h30, 21h, soit je restais chez moi ou je sortais ailleurs. Voilà. Donc le premier mois, ça a été le mois le plus dur parce que il y a vraiment besoin de prendre des habitudes, de prendre ses marques, de se faire des amis et de découvrir un petit peu où on est. Donc je dirais que c'est le premier mois qui est vraiment le plus dur. J'avais pas beaucoup d'amis, pas de repères, découvert de ma ville et de l'environnement. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit vraiment mélangé. Et je me suis retrouvée en classe avec donc, des Chinois, des Japonais, des Néerlandais, donc tous les Latinos, plus des Russes, plus des gens d'Afrique du Nord, des gens d'Arabie Saoudite, des Français. On était 5 Français. C'était très difficile de parler et de comprendre. Il faut savoir que je suis arrivée là-bas avec un niveau A2, B1, donc genre j'avais des bases en anglais. À mon baccalauréat en France, j'ai eu 12 en anglais, donc j'avais un minimum de compréhension. J'ai commencé ma première classe en niveau B1-1. Donc il faut savoir que les niveaux sont divisés en plusieurs sous-niveaux. Donc il y a les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 c'est le niveau tu sais rien et C2 c'est le grand niveau, tu peux limite t'es là. Je suis arrivée avec un niveau B1-1, donc c'était B1 vraiment très très bas. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois, j'ai monté les niveaux. Donc de octobre à fin décembre, j'ai commencé à faire des progrès, avoir quelques amis. Et là, j'ai commencé à avoir des dates américains. Donc là, c'était marrant. Donc du coup, je commençais à sortir le week-end. J'ai fêté mes 19 ans là-bas. J'ai eu donc du coup des changements de classe. Mes parents sont venus me voir la dernière semaine de décembre à Seattle, donc vraiment super contente de les voir. Ça m'a vraiment fait du bien. Et on est partis ensemble plusieurs jours à Las Vegas pour fêter le nouvel an, donc c'était super bien. J'ai fêté Thanksgiving avec ma famille d'accueil à Portland. J'ai fêté Noël avec ma famille et j'ai été en couple avec un Américain de octobre à mi-janvier. Donc je vous en reparlerai dans mes vidéos. Ensuite, de janvier à mi-mars, donc du coup j'étais célibataire, de nouveau célibataire, mais du coup ça m'a permis d'être beaucoup plus libre et de sortir davantage. Donc j'ai encore rencontré d'autres gens, d'autres Américains. J'ai fait un voyage d'une semaine à Chicago chez une amie de ma mère qui habitait là-bas et j'ai adoré la ville malgré qu'il fasse très froid. J'ai adoré la ville. La ville est vraiment Chicago. Ça fait 2 fois et demi Seattle, donc c'est vraiment, au niveau des proportions, c'est vraiment totalement différent, mais vraiment.
J'avais 2 semaines de vacances, donc j'ai fait une semaine à Chicago et l'autre semaine on a fait un trip avec d'autres étudiants, donc des Colombiens, des Argentins, des Français, des Belges. On a fait donc toute la West Coast, la push, donc Port Angeles, la push et redescendre après faire Portland et aussi après on est monté, on a été à Vancouver. Donc on a vraiment bougé partout, donc du coup j'étais aussi au Canada. Donc Seattle-Vancouver ça se fait en 4 heures. Seattle-Portland ça se fait en 3 heures. Et moi j'habitais à Olympia. Et Olympia c'est 2 heures de Portland, 1 heure, enfin 45 minutes de Seattle. De janvier jusqu'à fin mai, c'est là que ça a été le plus vite. C'est vraiment cette période-là, j'ai l'impression qu'il est passé super vite parce que j'avais des amis, j'avais mes repères, mon niveau d'anglais était déjà beaucoup mieux. Je suis allée à la messe là-bas et en gros tous les premiers dimanches de chaque mois ils font le témoignage de pourquoi ils croient en Dieu les gens et qu'est-ce que croire leur apporte. Et moi j'ai fait un petit discours, je me suis dit bon c'est le moment pour moi de parler en anglais et j'ai pris le micro et j'ai été sur une estrade et j'ai parlé en anglais devant 200 personnes, donc j'ai expliqué un petit peu que j'étais française, que je suis arrivée là et que j'ai toujours mon papa et Dieu qui m'ont toujours accompagnée durant ce séjour et que j'étais très très contente de toutes les personnes que j'ai rencontrées et voilà, enfin j'ai parlé devant quand même 200 personnes en anglais, totalement improvisé, donc clairement c'est là que je me suis dit bon mon niveau d'anglais commence quand même à être pas trop mal. Donc j'ai validé mon année scolaire avec un niveau C1, donc j'ai mon diplôme. J'ai mon diplôme de 1 an à l'étranger et j'ai fait les tests et j'ai un niveau C1. Donc voilà, je suis arrivée avec un niveau B1 et là j'ai un C1 moyen. Je suis pas bilingue parce que pour être bilingue et avoir le niveau C2, je pense qu'il faut 2 ans. C'est passé tellement vite et dans l'avion, j'ai vraiment pleuré des très grosses larmes de tristesse et de déchirement. Ça a changé ma vie. Donc, retour en France, ça a été assez difficile, c'est-à-dire j'ai mis 2 semaines à reprendre mes marques. Émotionnellement, c'était assez difficile pour moi d'en parler à mes parents de mon séjour aux États-Unis parce que à chaque fois que j'en parlais, je suis très émue. Là, quand je vous en parle, je suis tellement heureuse parce que je continue à parler à des Américains, je continue à parler avec tous les étrangers, donc je suis un petit peu triste d'être rentrée en France, mais je sais que c'est pas fini et que c'est seulement le début en fait de quelque chose. Je projette d'y retourner l'année prochaine en vacances. J'ai des Américains que j'ai rencontrés qui viennent en France cet hiver, donc en fait c'est fini sans être fini et du coup c'est génial. Et c'est les seuls trucs que je peux vous dire, n'ayez pas peur de faire des erreurs et d'aller rencontrer des gens. Moi je m'étais l'objectif vraiment c'était d'aller rencontrer des gens. C'est vraiment, faut oser. Oser faire les choses que vous avez peur. Parce que la peur, ça va vous bloquer sur tous vos projets. Et c'est ça qui fait que je suis contente d'être en France. Parce qu'en fait, ça a beau être fini même aux États-Unis, en fait c'est seulement le début de grandes amitiés. Et j'espère que je vous aurai un petit peu éclairci, mais c'est génial comme aventure. Si vous avez l'opportunité, faites-le, parce que c'est une très bonne expérience. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Si vous avez des questions précises ou que vous voulez plus de détails, mettez-les moi en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.